c'était plus les faire travailler sur des soft skills, parce que j'ai beaucoup de gens très jeunes, et je cherchais quelque chose un peu sur le comportemental. Et c'est ce qui m'a amené, hein, un peu par le hasard, sur le jeu Mercante, qui effectivement les forme à la gestion de conflits, la résolution, et aussi à la négociation, qui est un élément clé pour les acheteurs, mais ce n'était pas la première clé d'entrée au démarrage. Donc ça c'est plutôt assez intéressant comme approche. Les formations présentielles, qui étaient un petit peu fastidieuses, un peu roboratives. Je démarre à 8 h, je finis à 19 h. J'ai l'angoisse du jeudi après-midi à 14 h où on me dit bon ben voilà, ça fait 2 jours qu'on est en formation, maintenant vous allez vous retrouver dans un cas à lire de 50 pages et faire une restitution. Et je trouvais que c'était pas forcément dans les attentes des nouveaux collaborateurs. C'est vrai que j'ai plutôt la chance d'avoir une population assez jeune, mais je pense que c'est valable aussi pour les moins jeunes. Donc, un peu quelque chose qui casse les rythmes, hein, qui casse un petit peu le modèle. Donc la gamification était quelque chose que je recherchais. Et aujourd'hui, elle existait sur le e-learning. En fait, c'est de le faire jouer avec des managers, des sponsors, plutôt, on va dire. Voilà. Donc je l'ai fait jouer avec des directeurs. J'ai joué en one-to-one avec des directeurs commerciaux, pas la totalité, avec des directeurs des ventes, avec des managers achats, avec des DRH, en prenant 1 heure avec eux. Bien, je vais te montrer le jeu, on va jouer un peu la même négociation qu'on va jouer aujourd'hui. On prend une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble, on voit le jeu, ils comprennent assez vite, c'est quand même des managers. Et hop, après, une fois que la machine est enclenchée, ça vient assez rapidement. Mais il y a pour ma part, hein, je ne parle pas d'une généralité, mais d'une expérience personnelle, j'ai dû passer par cette étape-là pour convaincre. Et après, c'est bonheur, quoi. En fait, ça ressemble à rien de connu. J'ai essayé plusieurs sujets. On peut dire sur le e-learning, notamment sur la partie gestion du temps. Il y en a du e-learning, vous allez en trouver sur le marché, mais là il y a vraiment un gap qui est complètement différent, énorme. Et puis il y a le côté addictif. Là, vous tournez dans tous les sens, même si vous n'aimez pas les jeux, même si vous n'êtes pas geek. Et tous ceux avec qui, au début, on joue un petit peu au jeu. On dit bon, j'ai quand même 17 h, j'ai quand même du travail à faire. Je ferme le capot de l'ordinateur et puis donc il y a quand même un côté dopamine, hein, un petit peu. Voilà, satisfaction personnelle lorsqu'on réussit les choses, addictif, et qui fait que voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif auquel les collaborateurs se prennent au jeu. Quand je l'ai fait en distanciel pur avec des gens qui étaient sur différents pays, mais aussi sur un site, et qu'on est sur le site, ça fait les conversations de la machine à café. Hein. C'est vraiment non, c'est assez génial, c'est assez bluffant. Voilà. Je vous invite à essayer les modules. Vous aurez des appréciations assez différentes, mais c'est vraiment ce gap par rapport à d'autres formations. Alors, comme tout nouveau collaborateur dans le monde, dont j'en ai une 50aine qui arrivent par an, passe d'entrée de jeu par le jeu Mercante et du présentiel sur d'autres sujets. Mais en tous les cas, ça fait partie d'un pack d'introduction. Donc ça a été plutôt intégré comme ça. Je l'ai essayé aussi en pré-learning d'une formation de négociation. C'est aussi super profitable. Et là, je suis en train de le pousser sur plutôt les équipes commerciales, au niveau des équipes de vente. Eux le font un petit peu aussi plutôt en renforcement. On a des formations présentielles en technique de vente, une manière d'aborder le sujet d'une manière différente, avec un autre angle d'attaque pour renforcer aussi ses compétences, et aussi pour répondre à une problématique que vous avez peut-être tous dans vos entreprises, c'est la réduction des budgets de formation. Comment je continue à former mes gens tout en portant l'innovation, bien évidemment, mais aussi en réduisant les coûts. Et, moi, je rajoutais un point sur le jeu Triskelion qui est, si je peux me permettre, encore un cran au-dessus de Mercante, qui est, je trouve, en termes de puissance pédagogique. Mercante est un jeu est un jeu vraiment excellent et on va dire classique dans la forme, mais qui prend un peu de temps dans la mise en pratique. Alors que Triskelion, il y a vraiment un effet immédiat et une transformation au niveau de l'utilisateur dans son changement de comportement. Alors c'est le sujet qui s'y prête. C'est vrai que la gestion du temps c'est plus facile, mais il y a eu quand même un effet immédiat et assez puissant sur ce jeu-là. Alors pour les deux que j'ai pu appréhender. Pilote les connexions en fait, il faut savoir pour les groupes. En tout cas j'avais le temps, là parce qu'il y avait des groupes vraiment limités, mais de savoir comment les gens jouent, comment ils se connectent, est-ce qu'ils le jouent à fréquence régulière. Donc il y a quand même une possibilité de piloter
et donner cette information effectivement au manager pour qu'il accompagne effectivement le collaborateur qui fait jouer. Le nerf de la guerre, il ne change pas par rapport au présentiel s'il n'y a pas le manager. Bon, il y a une déperdition en tous les cas s'il n'y a pas le manager derrière. Ça fonctionne, hein, Ouais, incontestablement, mais il y a vraiment un levier assez puissant. D'ailleurs, la personne qui a battu le record, effectivement, c'est qu'elle était accompagnée par son manager qui, toutes les, on va dire, les 2-3 heures de jeu, faisait une technique de feedback, sans forcément connaître le jeu Mercant, mais bon, c'est une technique de feedback, de questions ouvertes, etc., pour pousser un petit peu la personne dans ses retranchements et qui a effectivement battu le score. C'est quand même ça qu'il faut souligner, le score il n'a pas été battu parce que la personne a joué contre l'algorithme, et été parce qu'elle a été bien coachée par son manager. Donc c'est quand même, ça ne change pas par rapport à la formation en général.